Et oui, nous abordons un nouveau livre, le livre du prophète Nahum. Donc, c'est toujours un privilège pour nous méditer sur parole bon Dieu. Donc, c'est une très belle fonction et c'est une fonction remplie de noblesse. Et prêcher, méditer et autour de la parole de Dieu. Donc là, nous abordons le livre du prophète Nahum. Et Nahum a seulement 3 chapitres, mais c'est comme si nous t'a dit que prophète ça yo, que nous les prophètes mineurs, mais c'est comme si c'est des bombes atomiques yo lagué. Quoique nous les des prophètes mineurs. Donc, Nahum parlait de Ninive. Et le jugement, Nahum parle du jugement de Ninive. Donc, parler de Ninive, c'est parler de l'histoire ancienne. Et j'aime l'histoire. Et j'aime l'histoire, tout ce qui est histoire. Et Ninive, c'est de l'histoire très, très ancienne. C'est une ancienne civilisation. Donc, le prophète Nahum et la prophétie de préférence de Nahum ne concerne que le jugement de Ninive. C'est ça. Donc, 3 chapitres, ça comme si on cernait le jugement de Ninive. Mais qu'est-ce que Ninive est venu faire encore là, puisque avec le prophète Jonas, nous avons Ninive. Il y a nous songeons que le prophète Jonas t'a prêché la repentance aux habitants de Ninive. Nous songeons ça, nous avons médité sur le prophète Jonas. Le Jonas t'a prêché la repentance aux habitants de Ninive. Donc, il a joint pardon pour pécher devant bon Dieu. Bon Dieu t'a fait grâce. Eh bien, c'est même ville ça, Ninive, qui c'est capitale Assyrie, c'est même yo maintenant qui replongé encore dans l'idolâtrie, dans la prostitution. Donc ça c'est grave. Donc l'être humain est instable. Et avec le prophète Jonas, il a joué pardon, mais voilà que qu'on y a là, le prophète Nahum lui-même, il prophétisait sous jugement. Jonas, c'était repentance, Nahum, c'est jugement. Donc, nous venons voir que Ninive vient tomber encore dans l'idolâtrie et dans la prostitution. Donc, c'est grave. Ils sont tombés dans l'idolâtrie cette fois-ci et avec une arrogance. Et comme si c'est un peuple qui vient arrogant, une sorte d'arrogance démesurée et contre l'autorité de Dieu, contre la souveraineté de Dieu. Le dernier roi d'Assyrie, il contestait la souveraineté de Dieu. C'est comme si c'est lui-même qui, bon Dieu, il voulait prendre place, bon Dieu. Il comportait comme si son Dieu que lié. Yeah. Donc, c'est comme si c'est lui-même et pour le peuple là adorer. Donc, c'est un peuple idolâtre. Donc, l'homme en général toujours besoin pour mon adorer. C'est dans l'humain ça, il est même. Il toujours voulu pour mon adorer. L'homme soif adoration. Et l'homme pas une adoration, on senti l'homme dérangé, on senti l'homme fâché. Et à travers l'histoire, un pile monde toujours voulait montrer que yo c'est bon Dieu. Dans Daniel, le chapitre 4, le verset 30, nous avons fait Daniel sur réseau puissance parole là. Nous avons le roi Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar a osé parler comme ça dans Daniel chapitre 4, le verset 30. N'est-ce pas ici Babylone, la grande, que j'ai bâtie par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? Mais quel orgueilleux roi, le roi Nebuchadnezzar. Est-ce que
Elle regarde Babylone, la grande, il dit, est-ce que c'est pas Babylone ça que me bâti avec puissance et force que me gagne. Donc, l'homme est orgueilleux. L'homme est orgueilleux. Mais une voix venant du ciel dit à Nebuchadnezzar, ta demeure sera parmi les bêtes. Et c'est parmi bêtes que Nebuchadnezzar t'a le vivre. Dieu ne joue pas avec sa souveraineté. Dieu ne badine pas. Moi, toujours dis nous ça dans la méditation. Yo. Dieu ne badine pas. Et depuis ouais, on monde qui est orgueilleux, il résistait avec monde qui est orgueilleux. Et il fait grâce à monde qui est humble. Moun sa yo ouais qui fait orgueil, qui orgueilleux comme ça, moun sa yo sous possession satanique. Papa yo Satan le diable préparé cœur yo parce que Satan le diable est un être orgueilleux. Il prépare depuis un monde orgueilleux, c'est Satan le diable ils sont en prise satanique et c'est Satan le diable qui prépare cœur, c'est Satan le diable qui prépare pensée pour dominer l'autre monde. Assurbanipal, c'était un roi assyrien que le était. Et Assyrie, c'était la capitale de Ninive. Ninive, à deux préférences, c'était la capitale d'Assyrie. Vous comprenez qui ça Assurbanipal dit? Assurbanipal dit, je suis tout puissant. Je suis un héros. Je suis gigantesque. Je suis colossal. Je suis sans égal parmi les rois. Ah, tout ça pour un humain. Ah oui, tout ça pour un humain. Quand des gens voient Syriens monter tête li. Bon Dieu vle nous humble. Bon Dieu pas vle nous enfler d'orgueil. N'a tombé comme un fruit mûr, le nous orgueilleux. Mohamed Ali te dit tête li, je suis le plus grand, je suis le plus fort, jusqu'à ce que il vienne souffrir la maladie de Parkinson. Maladie de Parkinson n'a fait tête Mohamed Ali a souké tout le temps. Il vient une maladie tête souké jusqu'à ce que li te vin dit tête li moi te trompé grandement moi pas de plus grand vrai je suis le plus petit car Dieu est le plus grand. Ah, Mohamed Ali te fait constat ça. Il te dit tête li de grand mais après ça li corrige tête li corrige Kayel. Il dit non mais attention. Mais son maladie de Parkinson qui fait que lui rend compte que lui c'est li pas dans ring encore pour la goumen mais lui rend compte que li mortel et il dit je suis le plus petit car Dieu est le plus grand. Le prophète Naoum prophétisait sur Ninive parce que Ninive prétentieuse. Le prophète Naoum, l'Éternel, voyait là le prophétiser sur Ninive parce que Ninive arrogante, une arrogance démesurée. Attention, attendez. Là, nous gagnons une petite connaissance. Ou pas cousin nous, président pas bon nous. Attention, attendez. Là, nous décrochons un petit doctorat. Nous pensons nous dépasser tout le monde. Attention, attendez, là nous avons une maîtrise, une licence, un diplôme, nous comme si, attention, attendez, là nous avons une fonction ministre, nous sommes ministres, nous sommes premier ministre, nous comprenons que nous venons dépasser, mais qui est Dieu? C'est quoi là? Tu parles de quoi là? La Bible, c'est quoi la Bible? Mais c'est du charabia. C'est quoi ça nous parlait? Mais Ninive t'es arrogante, Ninive t'es prétentieuse.
Et l'éternellement aimant. Ah. L'homme remet la gloire. L'homme remet flatterie. L'homme remet l'homme pareil, il vient flatter. L'homme toujours voulait pour enlever pour la dominer l'autre monde. L'homme remet titre ronflant. Te gen Mobutu au Zaïre. Zaïre, c'est actuelle République démocratique du Congo. Mobutu, le dictateur africain zaïrois, t'es puissant en pile. Il t'a changé non, tellement t'es puissant. Et c'était un nom long que t'es gagné. Mobutu te les têtes li, Mobutu Seko Kuku Bendu Wazabanga. Et comme ça te les têtes li. L'autre traduit, ça veut dire Mobutu le guerrier qui va de victoire en victoire sans que personne ne puisse l'arrêter. Ah, vous entendez? Mobutu Seko Kuku Bendu Wazabanga. Mobutu le guerrier qui va de victoire en victoire sans que personne ne puisse l'arrêter. Autant de ça, Mobutu dit, personne ne va camper ascension. Personne ne va camper dans la course. Il va de l'avant. Et pourtant, un cancer de la prostate a eu raison de lui. Et c'est quand c'est ça qui t'a bloqué l'ascension Mobutu. Et Mobutu, elle prend soin au Maroc. Mais le Mobutu retourné, c'était un Mobutu flétri. Mais Mobutu te dit, personne ne peut m'arrêter. Dans la course, moi, pas de monde qui a arrêté. Mais pourtant, cancer là, t'es bloqué course, ascension. Mobutu. Faut nous faire très attention. Oui. Ninive l'orgueilleuse. Et l'Éternel dit, m'a marché sous, tendez Ninive. M'a marché sous. Ou trop orgueilleuse Ninive. Ou trop arrogante Ninive. Ou trop prétentieuse Ninive. Ou trop suffisante Ninive, m'a marché sous vous. T'as un l'autre président africain qui était relé Idi Amin Dada. Son président dictateur de l'Ouganda. Ah, c'est ton piètre président dictateur. Il était piètre. Il était méchant. Il était affublé de gros titres ronflants. Bardé de médailles. L'œil dit Amin Dada, eh bien, tenue militaire, il était militaire. Il bardé de médailles. Il tirait les têtes, docteur Idi Amin Dada, titulaire de la Victoria Cross, conquérant de l'Empire britannique. Idi Amin Dada était alourdi par des médailles. Même demandez comment il te fait marcher, tellement lourd avec médailles, et tellement lourd avec titre ronflant, titre pompeux. Tout ça, c'est l'homme qui est à la recherche de la gloire. Dans Nahum, le chapitre 3, le verset 19, il est dit, il n'y a point de remède à ta blessure. Ça me dit, oui? Parler là. Il n'y a point de remède à ta blessure. Ta place est mortelle. Tous ceux qui entendront parler de toi battront des mains sur toi. Car quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint? Donc le jugement de Ninive est une décision arrêtée
par l'Éternel, car la bouche de l'Éternel a parlé. C'est l'Éternel des armées qui a parlé, le Dieu vivant. Amen et Amen. Notre Dieu finit toujours par faire justice, car il s'appelle Dieu de justice, juste juge. Où est bon Dieu? Tendez bien ça, ma petite nous là. Nous est bon Dieu? Dans méthode de travail, bon Dieu, il pas agir vite. C'est mal comprendre bon Dieu, il a nous voulu pour bon Dieu précipiter pour le faire bagaille. Non, 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 non. Parce que tu ne connais pas la méthode de travail de Dieu. La méthode de Dieu est lente. Moi, tout dit nous ça. Prends. La méthode de Dieu est lente. Dieu travaille lentement. Il n'est pas précipité. Il prend son temps. Car le temps avec bon Dieu fait un seul. Tous les temps se font dans lui. Il n'y a pas gagné pour le peur. Il n'y a pas de problème de temps. Il n'y a pas de temps de veiller, de courir, quitter. Il est hors du temps. Notre Dieu ne prend jamais de décision sur un coup de tête, comme le feraient des humains. Non, non. C'est nous-mêmes qui prenons des décisions hâtives. Bon Dieu pas m'a servi à moi-même, il pas une émotion humaine qui traverse. Bon Dieu pas m'a servi à il pas un esprit de vengeance personnelle comme les humains. Il y a un jour, l'a juger la terre. Un jour, l'a juger le monde. Ah oui, ah oui. Bon Dieu chita sous trône li. Plan l'humanité dans mêle. L'a déroulé pour l'accomplir. Tout ça doit faire l'a fait yo. Il est assis sur son trône éternellement. Alléluia, alléluia, amen. Il est assis sur son trône éternellement. Il est calme, il est serein, il prend son temps. Il ne précipite rien. Le prophète Jonas t'a prêché la repentance de Ninive. Ninive est plongé dans l'idolâtrie. Le prophète Nahum prêchait le jugement de Ninive. Et vous-même, acceptez Jésus, attendez, parce que jugement, bon Dieu, pral terrible. Acceptez Jésus, attendez. Moi, invitez nous de temps en temps la méditation, pour nous accepter Jésus. Le temps est court pour accomplir la tâche envers soi-même, envers l'humanité. Acceptez Jésus pour la vie, nous. Soyez richement bénis. Amen.